est réservé aux fils. Aux fils qui doivent exercer ce pouvoir. Alléluia. Élie était rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi être rempli du Saint-Esprit, ou baptême du Saint-Esprit, doit être une expérience personnelle, comme je le disais. Et c'est ça que doit vivre tout croyant, qui est comparable à un puits artésien. C'est-à-dire un puits qui fait jaillir de lui-même de l'eau. C'est comme ça, est comparé à une personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Un puits qui fait jaillir de l'eau. Et cette expérience ne s'enseigne pas comme dans une école théologique ou biblique, mais c'est ta propre montagne de transfiguration qui est ta propre expérience. Alléluia. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, nous sommes témoins de ces choses. Ce n'est pas que l'on nous a raconté. Ce n'est pas que l'on nous a parlé. Au-delà du verbiage, au-delà de l'art oratoire, Pierre dit, nous l'avons vu de nos propres yeux. Donc ils ont expérimenté la puissance avec Jésus-Christ. C'est pourquoi tout disciple accompli sera comme son maître. Exercer l'autorité, selon Dieu, c'est être capable de produire les preuves tangibles. Il est facile de prêcher pour tout le monde. Néanmoins, produire les preuves, c'est cela qui est le plus difficile. Et c'est la raison de notre évangélisation. En tant qu'Église du Dieu vivant sur la terre, pour exercer l'autorité. Et quand on exerce l'autorité, on l'exerce pendant l'évangélisation, là où il y a nos ennemis, les diables et les démons, les malades, parce que la maladie est un ennemi. Et c'est là qu'on exerce l'autorité et les maladies s'en vont. L'Église aujourd'hui ignore la puissance qui se trouve en elle et s'enveloppe de la faiblesse comme des manteaux. Il s'enveloppe de la faiblesse comme une couverture. C'est pourquoi dans cette entreprise, ne vous engagez pas à entreprendre le ministère si cet ingrédient qu'on appelle power, puissance, n'est pas encore en vous. En tant que ministre de Dieu, ministre de la parole. Alléluia. Luc chapitre 4, 14 dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Revêtu de la puissance de l'Esprit, il retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Pourquoi? Parce que les gens ont vu la démonstration de la puissance. Le malade était guéri. Les signes miraculeux. Pourquoi? Il était revêtu de la puissance. Il a exercé l'autorité. La puissance de l'Esprit retourna en Galilée. Et le livre de Jean chapitre 6, 2 dit ceci. Une grande foule le suivait. Vous pensez que la foule le suivait pour rien? C'est parce qu'il voyait les miracles. C'est parce qu'il voyait les signes. La Bible dit, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qui s'opéraient sur les malades. Le miracle est la chose qui cause moins de discussions. Le miracle, je réponds cette phrase, est la chose qui cause moins de discussions. Pour convaincre que Dieu est Dieu. Tu n'iras pas avec la parole, c'est les mots. Un incrédule, il a besoin de voir les miracles. Pourquoi au Dieu que tu sais? C'est pourquoi le miracle est la chose qui cause moins de discussions. Pour convaincre que Dieu est réellement Dieu. Et le vrai Dieu. Il y a un fossé, il y a un gouffre, un trou énorme entre ce que nous disons et ce que nous réalisons, faisons. Et cela doit changer, car si nous voulons croire en Dieu, c'est que nous devons aussi vivre le miracle en exerçant l'autorité. Et le miracle n'est pas un apanage de privilégiés. C'est pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu a la prédisposition d'opérer le miracle. Ça n'appartient pas aux apôtres, ça n'appartient pas aux prophètes, ni aux évangélistes, ni aux docteurs, ni aux pasteurs. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, rempli de l'esprit, peut opérer les signes, les prodiges et les miracles. Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Mighty God. Étienne n'était pas un apôtre. Il était
était un diacre. Mais la Bible dit que Dieu faisait des grands miracles par les mains d'Étienne. Où sont nos diacres d'aujourd'hui? Incapables de payer les signes. Mais Étienne, incroyable, ni apôtre, ni prophète. Mais Dieu opérait les miracles par ses mains. Pourquoi? Il a été un homme rempli de l'esprit. Parce que selon les critères pour désigner les diacres, on avait dit, choisissez des hommes qui sont pleins d'esprit. Alléluia. L'autorité par les signes, les prodiges et les miracles authentiques. C'est ça que nous devons manifester en face de nos ennemis. Est-ce l'intention de Dieu que son Église soit faible? Ce n'est pas l'intention de Dieu. Que nous, chrétiens, le sanctuaire de Dieu, que nous soyons faibles. Alléluia. C'est pourquoi certains font recours aux fétiches, aux loges sataniques, pour avoir la puissance. Où est le Saint-Esprit? Ils ne croient pas à la puissance du Saint-Esprit pour opérer des miracles authentiques et véritables. Ils sont dans les manquionnats, des faux miracles, pour donner de bonnes impressions aux gens. Mais où est le Saint-Esprit? Et les gens ne croient plus au miracle, ne croient plus à la puissance. Et ils pensent que quand les gens opèrent les miracles, c'est toujours le fétiche. Ils attribuent à Dieu les fétiches. Si nous sommes des faux, mais que les vrais produisent des miracles. Si vous êtes les vrais, produisez les miracles comme Christ. Nous sommes les disciples de Jésus. Et le disciple doit faire ce que le maître faisait. C'est ça le christianisme. Opérer comme le maître. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, mon Père agit, moi aussi j'agis. Christ est mon maître, je dois agir comme lui. S'il opérait le miracle, moi aussi j'opérais le miracle. On n'a pas reçu deux Saint-Esprit, il n'y a pas deux Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui était sur Jésus lorsqu'il a reçu le baptême par Jean. C'est le même Saint-Esprit qui est descendu sur moi, qui est descendu sur toi et qui opère le miracle. Tu as l'autorité. Exerce cette autorité pour dominer sur tes ennemis. C'est pourquoi notre génération n'a pas d'excuse en ce qui concerne l'exercice de l'autorité. Concernant les miracles, les prodiges et les signes. Parce que Dieu va ramener ce qui a été passé, selon ce qui déclare le livre d'Ecclésiaste 3, verset 15, qui dit ceci. Et Dieu ramène ce qui est passé. C'est pourquoi les deux miracles ne peuvent pas passer. Parce que Dieu ramène ce qui est passé. Les miracles n'appartiennent pas à une catégorie de personnes.